L'histoire d'Adam et Francesca. Adam Grant et Francesca Gino sont deux universitaires de renom, reconnus par leurs travaux sur les non-conformistes. Adam Grant est également un contributeur régulier du New York Times. Je vous propose ici une synthèse de leurs travaux. Non-conformiste ne signifie pas expansif, exubérant, au sens où nous identifierions le non-conformiste du premier coup d'œil. Il ne s'agit pas d'identifier un paraître, une tenue distinctive, une allure, mais bien des pratiques distinctives qui apportent de la valeur à l'entreprise à partir d'une posture mentale différente. Le non-conformisme constructif est essentiel pour l'innovation. Les individus doivent être encouragés à défier les conventions et à proposer des idées nouvelles de manière positive. La curiosité est un moteur de la créativité. En explorant constamment de nouvelles idées et en questionnant le statu quo, les individus peuvent trouver des solutions innovantes. La procrastination créative, où l'on prend le temps de laisser mûrir les idées avant de les finaliser, peut également conduire à des résultats plus originaux et bien réfléchis. Être authentique et fidèle à soi-même encourage un environnement de travail ouvert et honnête. La sécurité psychologique est essentielle pour que les employés se sentent en confiance pour exprimer leurs idées sans peur de jugement ou de répercussions négatives. Objectif: favoriser une culture où le non-conformisme peut s'épanouir. Le désaccord constructif, idée chère à Adam Grant, et la diversité des perspectives sont cruciaux pour stimuler l'innovation. Les débats ouverts et respectueux permettent d'explorer différentes idées et d'aboutir à des solutions plus solides. Les rebelles constructifs savent que des voix diverses enrichissent la réflexion et la créativité collective. Les rebelles et les non-conformistes doivent être prêts à prendre des risques, mais de manière réfléchie. Sandra Parkin, autrice de The Positive Deviant, insiste sur l'importance de soutenir ces prises de risques au sein des organisations pour créer un terrain fertile à l'innovation. Une quête constante d'amélioration et d'innovation est essentielle. Les talents rebelles ne se contentent jamais du statu quo et cherchent toujours à faire mieux. La résilience, la capacité à se relever rapidement après un échec, est également importante pour maintenir le dynamisme et la capacité d'innover dans un environnement changeant. En combinant ces points, on obtient une vision cohérente du non-conformisme constructif. Nous pourrions payer les non-conformistes en monnaie sociale, en véritable reconnaissance bien trop souvent cadenassée de peur d'en manquer pour soi, nous-mêmes empreints d'avarice, fausse protection contre le futur. Allons sur le terrain en quête de signaux faibles, avec humilité, sentir et se rapprocher du futur émergent en développant nos micro-interactions avec ces non-conformistes constructifs.